Parler d'eau parce que l'eau c'est la vie. On parle de la SEG où une hausse tarifaire a été rapportée à la dernière minute. Oui, une hausse tarifaire qui avait commencé à faire grand bruit sur les réseaux sociaux. Et ce communiqué qui rapporte cette hausse tarifaire dit la Société des eaux de Guinée informe son aimable clientèle que le réajustement tarifaire opéré sur la dernière facturation est rapporté. Bien. La date d'entrée en vigueur sera communiquée ultérieurement par la direction générale. C'est-à-dire qu'elle est reportée, mais sa date d'entrée en vigueur va faire l'objet d'une communication. Voilà. Ce dont il s'agit, peut-être que... Et en parlant de direction, si vous me permettez, Talibé, nous avons le directeur général même de la SEG, monsieur Aboubakar Diallo, pour plus de précision. Très rapidement. Aboubakar Kamara, j'allais dire. C'est son homonyme. Monsieur Kamara, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, vous êtes le directeur général de la SEG. Dites-nous, hier, il y a eu une sorte de levée de bouclier dans l'opinion suite à l'officialisation des tarifs. Et puis après, vous avez rapporté, on vient de... Reporter, on vient de lire le communiqué. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? En 2 minutes. Bonjour à vous et à vos milliers d'auditeurs, dont beaucoup sont d'ailleurs nos clients. Je profite de votre tribune pour encore faire passer notre communiqué, lu hier à la FTG. Notre société informe son aimable clientèle que le réajustement tarifaire opéré sur la dernière tarification, facturation est reportée et la date d'entrée en vigueur sera communiquée ultérieurement par la direction générale. Maintenant, pour les personnes qui ont déjà payé, parce qu'il y a des gens qui avaient commencé à payer, pour ceux qui ont payé déjà leur facture, une provision sur consommation sera faite sur leur compte client et qui sera pris en compte lors de la prochaine facturation. Alors, pour répondre à votre question, j'aimerais planter un peu le décor en disant ceci. Bien. Notre Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Mais cela ne signifie pas en réalité que l'eau coulera dans les robinets gratuitement. Cette ressource qui est vraiment capitale pour la vie humaine a mérité l'attention de tous les Guinéens pendant ces 48 heures. Nous nous réjouissons de cela et nous pouvons éventuellement échanger avec toutes les parties prenantes pour voir quels sont les efforts qui doivent être fournis de part et d'autre. Le débat reste ouvert, mais si vous remarquez, le secteur de l'eau depuis une trentaine d'années n'a pas connu beaucoup d'avancées. Et quand on a été nommé, le président de la République a été très clair. Le fait de dire théoriquement que la Guinée est le château de l'Afrique de l'Ouest, il souhaite que cela se matérialise dans les faits. Bien. Donc, à notre arrivée à la SEG, nous avons trouvé une société en situation extrêmement difficile. Il fallait faire un diagnostic global et partager notre vision avec l'ensemble des employés et parties prenantes. Donc, cette vision s'est articulée sur un certain nombre de projets, dont l'approvisionnement des populations en eau potable en quantité et en qualité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On se rend compte que depuis 1994, le prix de l'eau est resté le même. C'est-à-dire que le bidon de 20 litres est vendu à 16 francs guinéens. Mais en 2012, il y a eu une concertation pour amener les familles démunies à avoir de l'eau potable. Le gouvernement d'alors et les parties prenantes ont conclu qu'avec 200 francs, un ménage considéré comme démuni pouvait s'approvisionner en eau potable au niveau des bornes fontaines, 200 francs guinéens. Alors comment se fait-il que celui qui est considéré comme pauvre s'approvisionne à 200 francs et celui qui a un robinet chez lui à la maison, dont on suppose qu'il a un revenu mensuel, puisse payer le bidon à 16 francs? Nous nous sommes dit non, il faut réparer cette situation et ramener le bidon à domicile pour les robinets à 100 francs. Malheureusement, il se trouve que 80% de la plupart des consommateurs n'ont pas de compteur. Donc, les gens sont facturés au forfait. Et de l'autre côté, le coût des intrants qui entrent dans la production de cette eau, depuis 1994, quand je prends le carburant a connu une hausse de plus de 1300%. Bien. Et les intrants, certains intrants sont à près de 400 à 600%. Aujourd'hui, aucune ville de la Guinée n'est à mesure de supporter son coût d'exploitation. Par exemple, quand vous prenez un Zérékoré ou Kankan, chaque mois, nous acheminons des intrants qui coûtent à moins 1 milliard à 2 milliards. Bien. Mais quand on fait la facturation bimensuelle,
Vous vous rendez compte que le taux de recouvrement est aux alentours de 200 000 francs. Bien, 200 millions. monsieur le directeur général, sans vous interrompre, vous pouvez bien entendu comprendre, on va observer la pause, vous gardez la ligne pour qu'après nous vous reprenions pour continuer justement à vous écouter sur cette décision. C'est très important pour nous donner d'amples explications. Mais entre-temps, oui, qu'est-ce que l'on peut dire de ce qu'il a déjà dit? Il a rappelé les réalités depuis 1994 en ce qui concerne les tarifs à la SEG, le prix que les gens payent pour l'eau, ainsi de suite. Il a rappelé que la Guinée a certes le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, mais l'eau quand même c'est paye, l'eau qu'on consomme, il faudrait qu'on débourse. Elle est traitée, puis acheminée dans les robinets. Oui, tout à fait, mais il faudrait-il aussi que de leur côté qu'ils fassent des efforts contre toutes ces fuites d'eau, ces tuyauteries et ces quartiers aussi qui sont sans eau depuis des années. Et des villes comme la mienne, Zérékoré. En ce qui concerne Aboubakar Kamara, il est quand même là-dessus. Depuis qu'il est arrivé, on le voit un peu partout sur le terrain. J'espère qu'il va créer ou provoquer le miracle pour que le Guinéen puisse avoir de l'eau. Sinon, c'est insensé de se considérer comme étant le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Ça serait juste un slogan creux. Bien. Le directeur général de la SEG, M. Aboubakar Kamara. Bienvenue à nouveau, M. Kamara. Oui, bonjour. Voilà. Alors, vous étiez en train de présenter la situation globalement, le contexte depuis 1994 jusqu'à maintenant. Vous terminez là-dessus avant qu'on ne vous pose un certain nombre de questions. Voilà. Donc, je disais que tout à l'heure, j'entendais un de vos auditeurs qui expliquait qu'il n'y avait pas d'eau en Zérékoré. En fait, aujourd'hui, c'est que l'ensemble des villes, aucune de nos villes à l'intérieur du pays n'est à mesure de supporter son propre coût d'exploitation. C'est-à-dire que la SEG, quand je prends Cancan, est obligée de dépenser chaque mois, pratiquement chaque 2 mois, 2 milliards. Mais quand on fait le recouvrement, nous n'avons que pratiquement 100 millions. Donc, il y a un gap énorme. L'augmentation, c'est 100 francs qu'on a augmenté sur le tarif social. C'est-à-dire ceux qui payaient à 16 francs, au lieu de 16 francs, on a ramené à 100 francs. C'est-à-dire le mètre cube, 10 mètres cubes vendus à 5 000. Ce qui équivaut pratiquement à 100 bidons de 20 litres. Bien. C'est-à-dire 100 bidons de 20 litres vendus aux usagers à 5 000 francs. Donc, vous constaterez que même à Conakry ou ailleurs, bien, au regard du déficit, on a mis en place un plan de délestage. C'est-à-dire certains ont l'eau 2 ou 3 fois dans la semaine. Ouais. Tout ça, c'est dû au manque de déficit. Bien. Alors que dans la plupart de ces ménages aussi, vous constaterez qu'aucun de ces ménages pratiquement n'a un compteur. Donc, ils étaient facturés au forfait. Et dès que la nouvelle tarification est venue, avec le forfait qu'ils avaient, donc ça a rehaussé leur montant à payer. C'est pour cela qu'on demande à l'ensemble des usagers aujourd'hui de demander à poser à la SEC, de poser un compteur, parce que la pose d'un compteur elle est gratuite. D'accord. Il faut que les gens puissent avoir des compteurs chez eux, commencer à maîtriser leur consommation, parce que c'est une décision qui est reportée. Quand on maîtrise la consommation, on sait effectivement ce qu'on consomme et ce qu'on doit payer. Ça permet d'économiser l'eau. Nous n'avons pas beaucoup d'eau. Le peu que nous distribuons, on ne peut pas réinvestir, on ne peut pas normaliser le réseau si le coût des intrants, le coût des réhabilitations n'est pas supporté par les factures payées au niveau des usagers. Bien. Oui. Et on va évoluer avec d'autres questions, notamment concernant la fourniture de l'eau potable dans certains quartiers de Conakry qui est devenue une véritable préoccupation. Il y a des quartiers aujourd'hui en banlieue de Conakry qui n'ont pas d'eau potable depuis plusieurs années. Depuis que vous êtes arrivé, on sait que vous êtes très actif sur le terrain. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement aujourd'hui pour améliorer la fourniture de l'eau potable dans ces quartiers dits défavorisés? Les quartiers dits défavorisés aujourd'hui, au niveau de, quand vous prenez l'état vétus des installations, nous produisons 150 mètres cubes d'eau par jour. Le besoin actuel à Conakry est de 400 000 mètres cubes d'eau. Mais des 150 que nous produisons, nous perdons presque la moitié. Donc il faut... C'est les 150 000 mètres cubes contre 400 000 en termes de besoin. En termes de besoin. Donc ce qui signifie que
pour que ces quartiers aient de l'eau, il faut réparer les fuites, il faut normaliser le réseau. C'est quand on répare les fuites que la pression peut monter et aller vers certains. Mais pour réparer les fuites, ça a un coût. On ne peut pas comprendre que la population parte vers les bornes fontaines, vers les forages, s'approvisionne au coût de 1000 francs, même à Colère, quand vous partez à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, les bidons de 20 litres sont à 500. Les gens ont quand même le courage de s'octroyer ça. Et que le réajustement de 100 francs sur la facture, eu égard le forfait qu'ils ont en termes de facturation, ça crée un mécontentement et on a compris. Vous parlez de plus de 400 000 mètres cubes d'eau. Ça, c'est les besoins pour la ville de Conakry. Est-ce que vous avez des chiffres? Quel est le montant, le budget nécessaire aujourd'hui, le coût que cela demande en termes, en tout cas, si on veut faire en sorte que tout Conakry ait de l'eau? Je puisse vous informer qu'il y a eu beaucoup d'avancées avec le gouvernement, notamment le 4e projet, qui a beaucoup avancé d'ailleurs. Et il faut à moins qu'on acquiert aujourd'hui un budget de 1,3 milliard à 1,2 milliard de dollars pour que tout Conakry, Forêt-Karia, Dubré-Kaye, Koya puisse avoir de l'eau. Mais il y a beaucoup d'avancées là-dessus. Bien. Et quelle est la situation aujourd'hui dans les autres villes de l'intérieur du pays? Je veux parler par exemple des grandes villes comme Kindia, Bouquet. Quelle est la situation de la fourniture de l'eau potable aujourd'hui par la SEC de ce côté? Dans ces villes, comme vous pouvez le constater sur le terrain, nous menons beaucoup de ports. Nous sommes en train de normaliser le réseau dans ces différentes villes. On est en train de travailler avec l'administration pour sensibiliser les populations à comprendre que avoir de l'eau, oui, c'est normal. On ne peut pas résoudre un problème de 2022 avec une solution de 1994. Bien. De part et d'autre, il faut que les populations et l'État fournissent des efforts pour que les gens puissent avoir de l'eau au robinet. Donc nous travaillons énormément pour normaliser le réseau à l'intérieur du pays. Ça demande beaucoup d'investissement, mais il faut reconnaître aujourd'hui que la priorité du gouvernement, c'est comment faire de cette littérature qui dit que la Guinée est le château de l'Afrique de l'Ouest en un fait concret au niveau des bâtiments. Oui, Yara Girassi, une question? C'est vrai qu'ils ont reporté la décision sur le plan tarifaire. Et moi, j'aimerais savoir qu'en est-il pour des clients qui ont déjà reçu des factures. Des factures à la maison. Est-ce que ces factures aussi seront aussi reportées? Oui, nous avons expliqué qu'il y a deux cas de figure. Il y a moins 10% des clients qui ont payé, et ceux qui ont payé leurs factures, il y aura une provision sur consommation qui sera faite au niveau de leur compte et sera prise en compte lors de la prochaine facturation. C'est-à-dire que si tu as payé, tu payais avant 80 000 et que ta facture est arrivée à 140 000, les 60 000 seront sur ton compte et la prochaine facturation, tu n'auras qu'à payer 20 000 francs. Alors, maintenant, pour ceux qui ont reçu des factures déjà qui n'ont pas encore payé, nous avons hier, avec le report, on est en train de hériter les anciennes factures conformément à l'ancienne tarification qui sera encore déposée au niveau de l'ensemble des usagers. Il y a un cas pratique. Oui, monsieur le directeur général, dans l'arrêté dont vous annoncez le report de l'application, on voit qu'il y a deux catégories de clients. Il y a la catégorie des clients particuliers et la catégorie des clients à tranche unique. On y voit, notamment au niveau de cette deuxième catégorie, l'administration publique et parapublique. Alors, monsieur le directeur général, on sait que l'État est en général mauvais payeur à travers cette administration. On apprend que vous aviez eu l'initiative d'amener l'administration à payer ses factures ces derniers temps, mais que apparemment l'idée n'a pas fait, en tout cas n'a pas été, disons, accueillie avec beaucoup d'enthousiasme au sommet de l'État. Qu'est-ce que vous pourrez nous en dire? Non. À ce niveau, je pense qu'il faut rectifier le tir. C'est que quand, habituellement, toute l'administration, c'est-à-dire les prisons, les écoles, les mosquées, les bâtiments publics, les hôpitaux, il y a eu en 2012 un accord cadre entre l'État et la SEC qui a mené l'administration, l'État a payé la facture de l'administration. Alors qu'au sein de ces mêmes administrés, sur leur ligne budgétaire, il y a
les dépenses liées à l'eau et à l'électricité. Et quand le président de la République a vu cette situation, il a été très clair. Il dit chacun paye ce qu'il consomme. Donc il a ordonné à ce que désormais toute l'administration puisse payer sa consommation. Et nous avons... Y compris les arriérés. Est-ce qu'il y a des arriérés encore en tout cas imputables à cette administration? Il y a des arriérés, il y a des arriérés. On a tenu un travail avec 5 ministres qui sont venus, qui ont compris que l'État s'est engagé à payer nos arriérés. Qui s'élevait à combien? On parle de plusieurs milliards que les services de l'État doivent à la SEG. Est-ce que c'est 10 milliards, c'est 7 milliards, c'est combien? Les montants ne sont pas importants. Le plus important, c'est que l'État puisse s'engager à payer les arriérés au compte de l'administration. Ah oui, si. La nouvelle donne aujourd'hui, c'est que toute l'administration, on est en train de poser des compteurs. Ça prendra un processus parce que quand on parle d'administration, certains pensent seulement que c'est à Conakry, mais c'est dans tout le pays. À l'intérieur du pays, on a déjà une équipe choc qui est là, qui est en train, qui s'est redéployée sur le terrain pour la pose des compteurs, parce que le compteur est le seul témoin. Si tu es facturé au forfait, il y a 2 cas de figure. Soit tu payes plus ou tu payes moins. Bien. Le compteur est le seul arbitre aujourd'hui qui pourra permettre à la population de rationaliser sa consommation et de payer ce qu'il paye. Est-ce que, monsieur le directeur général, transitoirement, en attendant d'avoir ces près de 2 milliards de dollars pour permettre à l'ensemble des populations de Conakry d'avoir accès à l'eau, on voit souvent que la SEG pose des bornes fontaines. Est-ce que ça va être le recours en attendant de trouver les moyens que vous venez d'annoncer? La pose des bonnes fontaines, c'est une solution palliative. Vous constaterez qu'à Conakry aujourd'hui, on a plus de 6 000 forages. Cela est dû au fait que, en matière d'eau potable, on n'arrive pas à approvisionner les populations convenablement. Mais je vous dis que ce qui va dans l'ordre de l'approvisionnement en masse de la population à Conakry, dans le Grand Conakry, le projet il est imminent. Et je pense que d'ici la fin de la transition, je peux vous le dire, que le 4e projet verra le jour et la question de la desserte en eau potable à Conakry, le manque criard d'eau que nous avons connu depuis ces 20 ou 30 dernières années, pour la population du Grand Conakry, ne sera qu'un long souvenir. Bien, oui, alors, monsieur Camara, les difficultés liées à la fourniture de l'eau potable de façon convenable conduit à la prolifération des fourrages dans les quartiers et puis l'installation notamment de plusieurs sociétés d'eau minérale. Quelles sont aujourd'hui les conséquences notamment sur le niveau de vie des populations? Bon, vous savez, à ce niveau, en l'absence d'une solution A, les gens iront directement vers l'opportunité qui existe. Nous sommes tous conscients que Conakry est une presqu'île. Et à force de forêt, nous créons un déséquilibre au niveau de la nappe phréatique. Donc, idéalement, il faut aujourd'hui nécessairement que nous avançons sur la mise en place de nouvelles infrastructures. Naturellement, les choses vont rentrer dans l'ordre parce que si tu as de l'eau à partir du robinet, je ne vois pas pourquoi tu vas t'orienter vers un forage ou dans la plupart des cas, d'ailleurs, ces forages, si vous constatez, quand ils sont construits par ces industries ou ces entreprises, il y a peu ou pas d'analyse physico-chimique et bactériologique donnée à l'entreprise, aux particuliers, pour dire voilà, nous avons analysé votre eau de qualité bactériologique et physico-chimique, elle tient ou elle est conforme aux normes de l'OMS. Mais les gens, l'eau c'est la vie, on ne peut pas vivre sans eau. Absolument. Donc il n'y a pas de solution, les gens vont vers des solutions palliatives. Mais nous sommes en train de travailler, ça je peux vous garantir, que la question du manque d'eau à Conakry, avec l'avancée sur les discussions liées au 4e projet, nous serons qu'un lointain souvenir dans ce peu de temps. Monsieur le directeur général, il y a certes ce déficit en termes de fourniture d'eau, mais la qualité de l'eau, en tout cas desservie par la SEG, suscite beaucoup d'interrogations. Est-ce que, en tant que nouveau directeur général de la SEG, vous avez fait le constat de cette qualité discutable et qu'est-ce que vous comptez faire pour l'améliorer? Oui, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est mieux la question parce qu'on s'est déjà attaqué à ce sujet. L'eau qui quitte Yessoulou, c'est pratiquement le stand de distribution. L'eau qui quitte le stand de distribution, c'est de l'eau potable qui est apte à la consommation.
Mais quand vous remarquez au niveau des quartiers, il y a beaucoup d'infiltration. Vous prenez le côté anarchique, les gens construisent comme ils peuvent, les caniveaux sont là. Et à ce niveau, les populations elles-mêmes ont une responsabilité. Parce que vous pouvez voir les tuyaux qui sont cassés, malgré le numéro vert qu'on a mis à leur disposition, pour appeler la SEG à venir de réparer. C'est notre devoir. Le rôle citoyen aussi, c'est d'interpeller la société pour dire attention, il y a des fuites par là, venez réparer. Et nos équipes sont à pied d'œuvre tous les jours pour la réparation de ces fuites. Ce qui fait aujourd'hui, d'ailleurs, depuis qu'on a commencé à normaliser le réseau, il y a des quartiers qui n'avaient pas d'eau, qui commencent à avoir de l'eau, parce que la pression qui manquait à cause des fuites remonte maintenant vers la hauteur. Donc on est en train de travailler sur ce volet pour arrêter l'infiltration, surtout en cette saison des pluies. On se rend compte que par endroit, comment on appelle ça, la profondeur exigée pour enterrer les tuyaux n'étant pas respectée, c'est que dès qu'il y a pluie ou quand il y a beaucoup de circulation sur la chaussée, les tuyaux sont déterrés. Donc on est en train aujourd'hui de normaliser toutes ces situations dans nos grands Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays, pour permettre à ce que la qualité qui vient chez les gens puisse être apte par endroit, parce qu'on sait que c'est pas partout, mais c'est par endroit, que les gens puissent se saisir de cela. Les infiltrations, c'est pratiquement au niveau des quartiers. On y travaille énormément. Monsieur oui, en est témoin. Aujourd'hui, partout où vous passez à Conakry, vous voyez les gens de la SEC qui sont en train de travailler, de normaliser le réseau pour permettre à la population d'avoir de l'eau de qualité. Oui, alors deux dernières questions. Récemment, en tant que directeur général, on vous a vu à l'intérieur du pays, je crois qu'il y a moins d'une semaine, Daboula Kankan Kouroussa Sigiri. Globalement, quel est le constat que vous y avez fait? Et secondo, certains estiment que s'il y a eu cette grogne ou cette levée de bouclier hier dans l'opinion, quand les gens ont constaté le réajustement, c'est parce que il n'y a pas eu d'explication, il n'y a pas eu de pédagogie, de communication en amont pour présenter la situation que vous venez de présenter là depuis 1994 où les prix sont les mêmes jusqu'à présent pendant que le coût des intrants, eux, ont augmenté durant ces dernières décennies. Oui, vous savez, ça c'est le lot de toutes les personnes qui font des choses. Quand vous faites des choses, c'est clair que vous le ferez parfois de façon très bonne ou de façon médiocre ou de façon passable. Donc nous assumons notre responsabilité. Au niveau de la communication, nous avons déjà un plan de communication avec vous. Déjà, on a un contrat de partenariat où l'explication devait suivre. Nous avons opté pour le plan B, c'était que les factures soient au niveau des ménages. Et quand il y a des actions, nous on réagissait. Maintenant qu'aujourd'hui, la population, nous travaillons pour cette population, il faut le reconnaître. Si à un moment donné, la population estime qu'elle n'a pas été informée, il n'y a pas eu de pédagogie, n'ont pas d'autre choix que de revenir sur notre décision, mais leur faire savoir que quand on parle de report, ça veut dire quelque part, psychologiquement, il faut que les gens se préparent. Nous allons continuer les discussions pour trouver le meilleur angle possible afin d'avoir un compromis entre fournisseurs d'eau et consommateurs d'eau au niveau de notre pays. Voilà ce qu'on pouvait donc comprendre essentiellement donc derrière cette décision de réajuster les prix de l'eau dans les robinets. Nous aurons plus de temps encore pour revenir là-dessus à d'autres occasions. Merci à monsieur le directeur général de la SEG pour cette disponibilité. Et, on vient en tout cas de s'apercevoir qu'il y a un gap énorme entre ce qui est fourni aux populations en termes de desserte en eau dans la capitale guinéenne, de 150 000 mètres cubes d'eau disponible, en tout cas d'eau desservie à partir de Yessoulou, puisque le directeur général dit qu'il y a une forte justement déperdition. Donc cette quantité n'arrive pas justement dans les ménages. Dans les ménages. Et donc avec un besoin de plus de 400 000 mètres cubes d'eau, ça veut dire qu'il faut beaucoup d'investissements. Et vous le savez, dans ce pays, on nous a souvent jeté la poudre aux yeux. Vous vous rappelez, il y a eu des campagnes ici par le passé. L'eau pour tous, des campagnes dites de fourniture d'eau à toutes les populations de Conakry. Et on a l'impression que c'est beaucoup plus les partenaires étrangers qui investissent dans le secteur de l'eau en Guinée, notamment
le Japon, notamment, qui s'est illustré dans ce domaine. Donc, il faut que l'État en fasse une priorité. Bien. Est-ce que cela passe justement par une hausse, en tout cas raisonnable, je dirais raisonnable, du mètre cube d'eau pour permettre à la SEG d'être autonome et faire en sorte faire face à d'autres défis. Au lieu que l'État ne subventionne justement ce mètre cube d'eau, que l'argent que l'État aurait dû injecter dans la subvention de chaque mètre cube d'eau, que cet argent soit orienté vers l'investissement en faveur donc du désenclavement de Conakry et des villes de l'intérieur. Il y a des villes de l'intérieur qui n'ont pas justement de système d'approvisionnement en eau de la part de la SEG. Donc tout cela doit être fait. On espère que ce n'est pas des effets d'annonce. Il faut aller vers cela. Et quand il nous dit d'ici la fin de la transition, est-ce que c'est dans 2 ans, est-ce que c'est dans 3 ans? Bien. Mais on devrait pouvoir résorber la question de la fourniture d'eau à Conakry. À Conakry et même à l'intérieur du pays. Oui, Mamadou Dian, là-dessus. J'attends surtout une gestion au cordeau de la part de monsieur le directeur général de la SEG, parce que si vous voyez en Côte d'Ivoire, la SODECI est cotée en bourse. La SODECI, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent de la SEG en Côte d'Ivoire. Mais en Guinée, toutes les entreprises ont été privatisées par ceux qui y travaillent. C'est-à-dire, les gens sont là, ils piquent des sous. Finalement, quand ils quittent, une nouvelle équipe vient, l'État sort des sous, les partenaires, il y a eu des millions de dollars investis dans le secteur. Surtout avec la coopération japonaise. Avec la coopération japonaise, il y a eu beaucoup d'investissements dans le secteur de l'eau en Guinée. Chacun vient, il n'y a rien. J'espère qu'avec cette nouvelle dynamique, les choses seront bien gérées pour que la SEG soit aussi une entreprise, pourquoi pas cotée en bourse, comme la SODECI. La SODECI, on en a besoin. Bien. Voilà. Oui, rapidement. Oui, rapidement. Oui, encore nous qui sommes à Conakry ici, on peut se frotter les mains parce que il y a des familles qui ont donc des possibilités, notamment pour acheter de l'eau, de l'eau, et puis où ont la possibilité à travers les forages réalisés pour obtenir l'eau potable. Mais allez-y à l'intérieur du pays, dans certaines localités où l'eau est devenue une véritable denrée rare. Les gens parcourent de nombreux kilomètres pour obtenir l'eau potable et c'est souvent dans les marigots. Donc quand on dit qu'il y a des investissements importants qui ont été faits dans le secteur de l'énergie, parce qu'on a vanté ça ici sur Alpha Condé, eh bien moi je veux savoir sur le terrain qu'est-ce qui a été fait concrètement, parce que la fourniture de l'eau potable reste encore une préoccupation à Conakry comme à l'intérieur du pays. On salue le dynamisme, les engagements du nouveau DG de la SEG, mais on attend que tout cela se matérialise sur le terrain, surtout pour la ville de Conakry. Il y a des quartiers, comme je le dis, où les gens sont privés de l'eau potable il y a plus de 4 ans, 5 ans, où l'eau n'a pratiquement pas coulé dans les robinets il y a cela très longtemps, où vous avez des quartiers également où les tuyaux ne fonctionnent plus, ce qui fait que quand vous ouvrez les robinets, eh bien c'est une eau de mauvaise qualité qui vient dans les robinets. Donc je pense que ce sont de gros dysfonctionnements aujourd'hui qui ont caractérisé la fourniture de l'eau potable et qu'il faut rapidement prendre en compte pour que les populations de Conakry aient de l'eau potable. Merci Bassekou, à l'attention d'Akumba. Nous, Baldé qui nous écrit un bonjour et bonjour à tous. Prière de dire à Akumba qu'on a tout compris. Comme il ne pourra pas nous affronter sur le terrain, il nous provoque à la radio. Vous êtes tous invités donc demain pour nous voir battre Gawal. Mes félicitations à Arissatou et très bonne émission. Voilà, ça c'est pour Akumba. Et entre-temps, on apprend, ça reste à vérifier, Talibé, que le papa de ce jeune qui a été tué lors des manifs ici serait mort. Ça circule déjà comme information. Il va falloir donc revenir là-dessus et ça, on insiste sur la toile. Oui, effectivement, il y a beaucoup de citoyens qui nous ont écrit ce matin. Nos équipes sont déjà sur le terrain, en route déjà pour rallier le domicile du papa pour vérifier tout cela, parce que les faits se sont produits à Wanindara. On a suivi les multiples communications de la famille du papa qui a eu toutes les peines, notamment à supporter la perte de son enfant dans des situations assez difficiles. Je crois que la famille également avait rencontré le ministre de la Justice pour savoir qu'est-ce qui va être fait. Des engagements ont été pris, mais on apprend depuis la perte de son enfant, il a toutes les peines à se remettre. Et aux dernières nouvelles, on apprend que le père a finalement donc décidé de rejoindre son enfant. C'est une triste nouvelle. En tout cas, on va donc vérifier tout cela. Il s'agit du père de Ibrahima Baldé, tué le 17 août dernier du côté de Wanindara. Et voilà, donc
finalement, bon, pour beaucoup, il n'a pas supporté le coup, donc il a fait une crise, il est décédé. Voilà. Donc on attend de vérifier tout cela avec nos équipes de reporters déjà qui sont sur le terrain. Mais pour terminer sur le sujet, il faut que la justice fasse son travail et que les auteurs notamment de ce meurtre-là soient identifiés et qu'ils soient donc punis en fonction notamment à la hauteur de la faute qui a été commise. Bien. En tout cas, cette information, nous reviendrons là-dessus durant toutes les éditions pendant la journée. Le temps pour nous donc de passer à cet autre sujet.